Et salut tout le monde, c'est Rox, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur World War 2, donc on va monter le M30 Luftwaffe Drilling, enfin on va finir en tout cas de monter le fusil à pompe en or, donc il me reste juste quelques kills à faire. Rien de bien méchant, c'est il me semble 10 kills sans prendre la classe expéditionnaire, donc la classe des fusils à pompe. Je vais devoir faire cette vidéo en commenté différé parce que le problème c'est que j'ai eu un petit problème au moment du rec, c'est que mon micro était coupé tout simplement, donc malheureusement ce sera fait en coupé décalé. Tant pis, ça arrivera juste pour cette vidéo. Les autres vidéos il n'y a eu aucun problème. Donc là il y avait encore le double XP, donc là j'avais monté ce fusil à pompe, donc j'avais eu beaucoup de mal, surtout au niveau des sanguinaires, tout ça, j'avais galéré parce que le problème c'est que c'est un fusil à pompe où il n'y a que 2 balles dans le chargeur. Et malheureusement c'est que vous tirez vos 2 balles, donc vous vous faites la plupart du temps repérer. Et du coup on arrive et le temps que vous rechargiez, bah, c'était déjà trop tard. Le mec qui était déjà là, il vous a déjà mis une balle et c'était terminé. Surtout en hardcore, il y a moyen de mettre des wellblanks, tout ça. Il y a moyen que ça... c'est pas il y a moyen, c'est que ça passe toujours à travers le mur. Donc voilà, dans la vidéo là vous voyez bien que le fusil à pompe tient vraiment des billes. C'est des billes qui tient, hein. Là le mec était vraiment à bout portant. J'ai bien canon sur mon fusil à pompe. Le mec il est à bout portant et vous voyez bien, je tape un gros hit marker. Là encore une fois, le mec il est à bout portant. Je vise pour que justement toutes mes balles partent bien sur lui et il n'y a rien à faire. Je tape encore un hit marker. Donc ce fusil à pompe a vraiment été une catastrophe. J'ai vraiment passé énormément de temps. Je sais pas combien de temps j'ai pu passer en mode hardcore pour le monter. Je sais que j'ai défoncé mon ratio à cause de ça, c'est tout ce que je sais. Mais bon voilà, maintenant il est passé en or, je suis plus tranquille. Donc là il va me rester plus que le fusil à pompe, le semi et un autre fusil à pompe à canon scié. L'autre fusil à pompe à canon scié me fait vraiment très peur parce que c'est bien marqué dans la description que c'est un fusil à pompe qui inflige de lourds dégâts mais vraiment au corps à corps. Donc j'ai peur de me casser encore plus la tête avec le fusil à pompe qui va arriver. Donc voilà l'image typique du campeur. Le mec il est là, il se fait tuer, il revient à sa place. Mais le pire c'est que dans ce gameplay, voilà, regardez, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais au fond de map, il y a un mec qui m'a retapé encore un hit, hein. Il est au lit infield sûrement. Le mec il m'a retapé un hit et regardez, il est derrière le tank tout au fond. Le mec, il aura passé toute sa game, parce que bon bah moi forcément je connais la fin, le résultat, tout ça. Mais le mec a passé toute sa game en fond de map à attendre avec son sniper. Le mec n'en a pas marre. Le mec il a dû quand même se faire chier quoi. Au bout d'un moment, bon ok, vous faites un kill, 2 kills, bon peut-être qu'il avait une sanguinaire à faire. Je dis pas, il fait sa sanguinaire, tout ça, mais tu bouges. Même sur cette map, il y a moyen de prendre une bonne ligne. Par exemple dans le bus, vous mettez dans le bus, vous avez quand même une excellente ligne pour faire votre sanguinaire au sniper. C'est pas compliqué. Mais non, le mec est resté fond de map donc pendant toute la game. Là je regardais si j'avais bien le canon long sur le fusil à pompe. Parce que bah, je tapais énormément de hits. Bon là c'est bien passé. L'astuce quand même avec ce fusil à pompe c'est d'essayer de viser. Comme ça limite la dispersion de balles. Ce qui fait que vous allez entre guillemets réussir à one shot d'un peu plus loin. Même si c'est une véritable catastrophe. Clairement. Donc là la game se passe plutôt bien. Elle est pas fameuse. Après bon, je m'attendais pas à faire un score foufou avec cette catastrophe. C'est un pompe qui est vraiment. Sur les autres Call of Duty, on avait des fusils à pompe qui étaient quand même assez puissants. Quand je repense au bon Brechy qui était bon un fusil à pompe. Tiens, regardez, le mec il est encore au fond de map avec un collègue. Je lance la grenade et là
la grenade pète, pas de hit marker, pas de dégâts, et elle lui pète dans les jambes. Alors là j'étais légèrement énervé. J'étais légèrement énervé. Mais non, le mec il a passé toute sa game au fond de map. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il ne fait pas de kill. Je sais pas comment il s'appelle. Et quand on va regarder les résultats, ça, à mon avis, ça doit être le dernier d'en face. Le mec aura passé toute sa game au fond de map. Donc je disais, oui, au niveau des fusils à pompe, sur les autres Call of Duty, on avait quand même des fusils à pompe qui étaient assez puissants. Le Brechy était très puissant. L'Haymaker avait une sacrée cadence de tir. Il y avait quand même moyen de faire des dégâts. Bon, le Brechy restait le plus puissant, hein. Canon long et tir rapide. C'était très très simple. Au niveau des autres fusils à pompe, on avait un coup par coup, je me souviens plus de son nom malheureusement. Mais ce fusil à pompe là, c'est pareil. Il faisait quand même des bons dégâts, hein. Si on mettait un canon long directement, on voyait bien que même de très 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 loin, on pouvait faire des... on pouvait one shot. Et il y avait aussi un autre fusil à pompe. Alors là par contre j'ai un trou de mémoire. Il me semble que c'était sur Black Ops 2. Le fusil à pompe qui tirait. Mais alors c'était un sniper, hein. C'était... alors je me souviens plus de son nom. Si j'arrive à le retrouver, je mettrai une image là à l'écran. C'était un fusil à pompe. Vous mettiez carrément un viseur dessus. Viseur et canon long. C'était un véritable sniper. Il y avait moyen de one-shot des mecs. Enfin, c'est même pas il y avait moyen, c'est on one-shotait des mecs à l'autre bout de la map. Par contre, c'était un fusil à pompe qui tirait une seule balle, mais c'était pas une balle avec du plomb et des dispersions. Du coup, c'était vraiment une balle qui était simple comme dans un sniper en fait. Mais oui, c'était un sacré fusil à pompe aussi celui-là. Mais sinon... Sinon, on a toujours été gâté au niveau dans les Call of Duty, on a toujours été gâté avec les fusils à pompe. Ça, y a pas à dire. Donc voilà, la partie est terminée, donc on a gagné de très très peu. Malheureusement, vu que le fusil à pompe, j'ai pas pu être meneur de game parce que sinon, si j'aurais pris une SMG ou une AR, j'aurais pu faire beaucoup plus de dégâts. Donc là, en plus dans la killcam on voit bien une personne qui tire avec un fusil à pompe. Donc là ça va être sûrement le prochain que je vais faire. Donc le fusil à pompe qui est semi-automatique. Donc là je vais être obligé d'aller monter en hardcore pour one shot tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple. Et il me restera donc le canon, un canon scié qu'on débloque en passant le prestige de la classe expéditionnaire. Comme sur toutes les autres classes, dès qu'on passe le prestige, on a une arme qui se débloque, une arme spéciale. Donc là, sur la classe expéditionnaire, c'est ce fusil à pompe à canon scié. J'ai perdu son nom. Donc on va passer le M30 en or, voilà. Et on va aller voir ce qui rend à la salle de tir, comme à chaque fois, comme en chaque fin de vidéo. Donc voilà, donc là c'est pareil, on voit bien que le camouflage est usé. J'aime bien l'animation aussi qui fait d'appuyer sur le petit bouton qui relève la petite collerette là pour activer la troisième chambre sur le fusil à pompe. Je trouve ça vachement classe, c'est sympa. Donc voilà, plus que 2 fusils à pompe et nous avons les fusils à pompe en diamant. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut, c'était Rox.